Je m'appelle Manon Leroy et j'ai 33 ans, et je n'aurais jamais cru qu'un seul après-midi pouvait détruire tout ce que je croyais savoir sur la famille, mais le repas de Thanksgiving de l'année dernière a fait exactement cela. Et je ressens encore le poids de cet événement chaque matin lorsque je me réveille et que je regarde mes 2 enfants dormir paisiblement, totalement inconscients de ce que leurs grands-parents pensent réellement d'eux. Laissez-moi vous ramener à ce jour-là. C'était un jeudi de novembre frais et croustillant, ce genre de journée qui sent la cannelle et les feuilles mortes et qui semble tout droit sorti d'une carte postale. Mes enfants, Chloé, qui a 9 ans, et Lucas, qui a 7 ans, étaient excités toute la semaine. Ils avaient choisi leurs vêtements, m'avaient aidé à préparer une tarte la veille au soir. Et n'arrêtaient pas de me demander combien d'heures il restait avant d'arriver chez papy et mamie. Cette excitation sur leur visage, cette joie pure innocente, je n'arrête pas d'y repenser maintenant à cause de ce qui s'est passé. Ensuite, nous sommes arrivés chez mes parents vers midi, la maison était pleine. Ma sœur aînée Élodie était là avec son mari et leurs 3 enfants, et mon frère cadet Thomas était venu en voiture avec sa petite amie et sa fille. La table était magnifique, ma mère avait fait les choses en grand comme toujours, avec des fleurs, des bougies et la belle vaisselle en porcelaine, et tout avait l'air parfait en apparence. Le dîner s'est déroulé sans trop d'encombre, il y a eu des rires, de la dinde et les discussions familiales habituelles sur le travail, la météo et les projets de vacances. Chloé et Lucas ont été très sages, aidant à débarrasser les assiettes et disant s'il vous plaît et merci comme je le leur avais toujours appris, et je me suis sentie fière en les regardant, pensant que mes parents l'étaient aussi. Puis est venu le moment qui a tout changé, car après le dessert, mon père s'est levé du bout de la table avec ce sourire figé sur le visage, le genre de sourire qu'il utilise lorsqu'il s'apprête à faire un discours, et a annoncé que lui et ma mère avaient préparé quelque chose de spécial cette année. Je me souviens des mots exacts parce qu'ils sont gravés en moi maintenant. Il a dit qu'ils avaient des cadeaux pour les petits-enfants qui les avaient rendus fiers cette année. Et ma mère a disparu dans la arrière-boutique pour en ressortir avec un panier rempli de cadeaux emballés. Chacun étiqueté avec un prénom. Je l'ai regardé appeler chaque prénom un par un, ma nièce Léa, mon neveu Nathan, mon neveu Théo, et la fille de Thomas, Zoé. Chaque enfant s'est avancé, a pris son cadeau et a fait un câlin à mes parents. Tout le monde souriait et applaudissait, tandis que Chloé et Lucas restaient assis, complètement immobiles à la table, attendant leurs prénoms qui n'ont jamais été prononcés, et le panier était vide. Ma mère s'est rasseoie, mon père est passé à autre chose comme s'il ne s'était rien passé, et mes 2 enfants, mes magnifiques, gentils et polis enfants, se sont regardés avec cette confusion silencieuse qui s'est lentement et visiblement transformée en quelque chose de bien plus douloureux. Avant même que je ne puisse réaliser ce qui venait de se passer, avant de trouver les mots justes, ma sœur Élodie s'est penchée vers moi, avec un petit sourire tordant ses lèvres et a murmuré assez bas pour que je sois la seule à entendre. On dirait qu'ils n'en ont pas mérité un. Quelque chose en moi s'est totalement glacé, je n'ai pas crié, je n'ai pas pleuré, je n'ai pas fait de scène à table, je me suis simplement levée, je suis allée vers mes enfants, je les ai aidés à mettre leur manteau, j'ai pris mon sac et j'ai dit que nous partions. Ma mère a crié mon nom, mon père avait l'air confus, mais je ne me suis pas retournée. Dans la voiture, Chloé m'a demandé doucement si elle avait fait quelque chose de mal, et Lucas, 7 ans, n'a rien dit du tout, il a simplement fixé la fenêtre pendant tout le trajet du retour avec cette expression sur le visage qu'aucun enfant ne devrait jamais avoir apportée. Quand nous sommes rentrés et que je les ai installés tous les 2, j'ai pris mon téléphone et j'ai tapé un seul message pour le groupe de discussion de la famille, en faisant court, ne nous invitez plus jamais. Nous ne sommes pas votre blague. Et votre cadeau est en route. J'ai appuyé sur envoyer, et en quelques secondes,
mon téléphone s'est mis à sonner, maman, papa, Élodie, tous. En même temps, sans s'arrêter, mais je n'ai répondu à aucun appel, laissant le téléphone devenir silencieux cette nuit-là. Je me suis assise au bord de mon lit. Dans le noir, écoutant les vibrations s'éteindre une à une, et pour la première fois depuis longtemps, j'ai ressenti quelque chose d'inattendu, non pas du chagrin, ni de la rage, mais une clarté étrange et calme. Comme si un brouillard dans lequel je vivais depuis des années s'était soudainement dissipé. Parce que la vérité, c'est que ce panier de Thanksgiving n'est pas sorti de nulle part. C'était juste la première fois que mes parents étaient assez cruels ou insouciants pour le faire devant tout le monde, devant les enfants eux-mêmes. Là où il n'y avait aucun moyen de l'expliquer ou de l'adoucir avec des excuses. 1. Grandissant, j'avais toujours été l'enfant du milieu qui ne correspondait pas tout à fait au moule que mes parents avaient dessiné pour leur famille, Élodie. Étant la brillante, avec ses notes excellentes, ses bourses universitaires, le genre de fille dont on se vante à l'église. Et Thomas étant le charmant, le petit dernier, toujours pardonné pour tout. Et moi, j'étais entre les deux. Jamais vraiment célébré, jamais vraiment vu, ayant passé la majeure partie de ma vie d'adulte à me convaincre tranquillement que tout allait bien, que les familles étaient compliquées et que j'étais trop sensible. J'avais trouvé des excuses à chaque commentaire froid, à chaque anniversaire oublié, à chaque moment où je me sentais invisible dans une pièce pleine de gens censés m'aimer. Le plus, mais voir ma fille me demander si elle avait fait quelque chose de mal. A brisé en moi quelque chose qui, je le savais, ne pourrait plus jamais être réparé. Le lendemain matin, je me suis réveillée tôt pour préparer à Chloé et Lucas leur petit déjeuner préféré, et pendant qu'ils mangeaient, je me suis assise en face d'eux et j'ai parlé honnêtement, de la manière que les enfants méritent, leur disant que ce qui s'était passé ne les concernait pas. Qu'ils n'avaient absolument rien fait de mal, et que parfois les adultes font des choix terribles qui appartiennent entièrement à ceux qui les font. Chloé a hoché la tête lentement en disant qu'elle s'en doutait, et Lucas a demandé s'il pouvait avoir plus de jus d'orange, car les enfants sont résilients d'une manière qui me rend humble en permanence. Plus tard dans la journée, je suis allée dans un magasin et j'ai acheté 2 des plus beaux coffrets cadeaux que j'ai pu trouver. Un pour chacun de mes enfants, magnifiquement emballés. Et j'ai écrit des cartes. Pour tous les 2 disant simplement, tu me rends fière chaque jour sans même essayer. Cela ne changera jamais. C'était leur cadeau de Thanksgiving de ma part, et ensuite je me suis assise pour écrire un message long et soigné à mes parents, non pas dans la colère ni avec des insultes, mais avec une honnêteté totale, leur expliquant exactement ce que leurs actions avaient communiqué à mes enfants. Je leur ai dit qu'un grand-parent choisissant d'exclure publiquement 2 petits-enfants tout en récompensant d'autres n'est pas un oubli inoffensif, mais une blessure, et que les blessures de l'enfance ne disparaissent pas, elles vont juste sous terre. Je leur ai dit que j'avais passé toute ma vie à essayer de gagner une version de leur approbation qui, je commençais à le comprendre, n'était jamais vraiment disponible pour moi, et que j'en avais fini, non pas dans l'amertume, mais dans la paix. Ma mère m'a appelée 3 jours plus tard en pleurant pour dire qu'elle ne le pensait pas ainsi, que les cadeaux étaient liés aux réussites scolaires et que les écoles de Chloé et Lucas n'avaient pas envoyé le même type de bulletin que les autres. Mais j'ai écouté toute l'explication sans interrompre. Et puis je lui ai dit calmement qu'un système de cadeaux basé sur la réussite, appliqué sélectivement à certains petits-enfants et pas à d'autres, annoncé publiquement lors d'un dîner de famille sans discussion préalable avec les parents, reste un choix, et que les choix ont des conséquences. Mon père a envoyé un texto 2 semaines plus tard pour dire qu'il pensait que j'exagérais, et je n'ai pas répondu, tandis qu'Élodie a envoyé un message vocal essayant de minimiser son commentaire, le qualifiant de blague et disant que j'étais toujours trop sensible. Mais je l'ai écouté une fois et je l'ai supprimé.
Ce que j'ai fait à la place, c'est me concentrer entièrement sur mes enfants et sur la construction d'un foyer où ils n'auraient jamais à se demander s'ils étaient suffisants, en commençant une nouvelle tradition de Thanksgiving rien que tous les trois, avec notre propre table, notre propre nourriture et nos propres raisons d'être reconnaissants. Ce mois de novembre dernier a été le premier, Chloé a fabriqué la pièce maîtresse. Avec des feuilles de papier qu'elle avait peintes elle-même, et Lucas a légèrement brûlé les petits pains et en a été dévasté, ce qui était la chose la plus drôle et la plus saine dont j'ai jamais été témoin. Et nous avons ri. Jusqu'à en pleurer. Je n'ai plus assisté à un rassemblement familial chez mes parents depuis ce jour-là, et même s'il y a des gens dans ma famille élargie qui pensent que je suis allée trop loin, il y a aussi des gens qui m'ont contacté discrètement pour dire qu'ils comprenaient. Mais je ne dépense pas beaucoup d'énergie pour l'un ou l'autre groupe. Ce que je sais maintenant avec une certitude absolue, c'est que protéger ses enfants des personnes qui leur font du mal n'est pas une trahison de la famille, mais l'acte d'amour le plus fondamental qu'un parent puisse accomplir, et parfois la chose la plus puissante que l'on puisse dire à quelqu'un qui vous a rabaissé toute votre vie est simplement, c'est terminé. Je m'appelle Manon Leroy, j'ai 33 ans, je suis sortie d'un dîner de Thanksgiving avec pour seule richesse ma dignité et mes enfants à mes côtés, et je n'ai pas une seule fois regardé en arrière, alors. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a fait vous sentir reconnu ou vous a donné le courage de faire confiance à vos propres instincts de parents, n'hésitez pas à vous abonner.